Lorsque vous pensez aux 4 saisons, en imaginant que vous vivez dans une zone où il y a 4 saisons, vous savez probablement que l'hiver et l'été sont opposés. Il fait chaud dans l'une et froid dans l'autre. Le reste de l'année est un peu entre les deux, allant d'un extrême à l'autre. Un peu comme si l'automne était juste le printemps, mais à l'envers. En fait, quand on regarde vraiment, c'est pas tout à fait ça. En vrai, c'est l'astronomie qui décide à quel moment les saisons commencent, juste en regardant la durée du jour et pas la température. Et si on regarde sur toute l'année, la durée du jour change en suivant une courbe en forme de vague. Ce qu'on voit là, c'est le changement de durée du jour sur l'année dans l'hémisphère nord. Quand cette ligne au milieu croise cette vague, on a les équinoxes. Le jour et la nuit ont la même durée. Les maximums minimums sont les solstices. Là où le jour est le plus long de l'année ou le plus court. Avec ces simples observations astronomiques, on a déterminé les 4 saisons. Ce qui peut quand même sembler étrange, c'est qu'en regardant bien, en fait c'est l'été et le printemps qui sont en miroir l'un de l'autre. Donc l'automne n'a rien à voir avec un printemps à l'envers. Pendant le printemps, on part d'un jour aussi long que la nuit pour aller vers le jour le plus long de l'année. Et l'été, c'est l'inverse. On part du jour le plus long pour retourner vers un équilibre entre la nuit et le jour, comme au début du printemps. Pour l'automne et l'hiver, c'est exactement la même histoire. L'hiver, c'est l'automne en miroir. Mais alors que cette courbe est claire, ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on vit vraiment pendant les saisons. Vu les températures qu'on subit, l'hiver c'est vraiment pas l'automne à l'envers. Et puis, si le printemps a la même quantité de soleil que l'été, comment ça se fait qu'on est bien plus chaud en été ? C'est comme une casserole d'eau sur le feu. Il faut du temps pour que le soleil ait un effet sur la température du globe. C'est vrai que la quantité de soleil augmente pendant le printemps, mais la planète réagit bien plus lentement et se réchauffe doucement à retardement. Quand il fait vraiment chaud, la durée du jour a déjà commencé à baisser. Et ça ne s'arrête pas là. Comme la baisse de la température est en retard sur l'ensoleillement, les jours les plus froids, c'est pas non plus les plus courts. Quand on regarde les courbes des températures, le printemps est vraiment l'inverse de l'automne. Et cette fois, ça correspond réellement à ce que nous voyons pendant l'année. Forcément, ça fait se poser la question suivante. Si la température représente mieux les saisons, pourquoi on ne s'en sert pas pour diviser l'année ? C'est juste parce que par rapport aux températures qui peuvent beaucoup changer d'une année à l'autre, la durée du jour est bien plus stable. C'est tellement stable qu'on sait mesurer précisément cette durée depuis des milliers d'années et que ça permet d'avoir une référence fixe pour suivre les événements annuels, du genre les crues des fleuves ou le bon moment pour semer les graines. C'est probablement parce que c'est très facile qu'on s'en est servi pour définir les saisons modernes. Même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt la hausse des températures qui nous inquiète, c'est quand même agréable quand il fait bon.